c'est une simulation de l'ancienne Amel avec d'autres énergies, d'autres systèmes de croyances, d'autres envies. Genre, c'est plus moi maintenant. En fait, si tu veux, la meilleure version de moi, elle est là en face de toi. Genre, échange avec moi. Ouais. Parle avec moi, parce que la fréquence que j'ai là maintenant, c'est la seule qui est réelle, en fait. Toutes les autres, avec les looks, avec les machins, je travaillais à la radio, donc j'ai rencontré plein de gens, tu vois, des Jay-Z, des J-Lo, des machins, mais ok, mais genre, c'est plus WAM, en fait. Demande-moi des trucs, genre qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'étais en interaction avec ces gens et je t'expliquerai, genre de quoi on a parlé en off et ce sera beaucoup plus impactant et plus intéressant en fait. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie de t'avoir pour ces prochaines minutes. Et aujourd'hui, je reçois une invitée incroyable que j'adore profondément, que je considère comme une sœur, même si on ne s'est pas encore vu physiquement. C'est Amel Zaïd qui est la créatrice du podcast Spiritualista, qui est un de mes podcasts préférés ever. Et donc en 2021, je pense que c'était au mois d'octobre ou de novembre, je me rappelle plus bien, on a enregistré un podcast ensemble, elle au Mexique, moi au Cameroun, et on a parlé de spiritualité, on a parlé du fait que peut-être qu'on était déjà morte, mais qu'on se parlait à nous-mêmes, on a parlé de la beauté du chemin initiatique, bref, c'était vraiment un plaisir absolu de recevoir Amel dans ce podcast. Donc je te souhaite une très bonne écoute et n'oublie pas qu'il est disponible sur YouTube, Spotify et iTunes et tu peux trouver toutes les informations sur le site amulette.world/podcast. Bonne écoute ou bon visionnage. Salut! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et comme d'habitude, je suis ton hôte pour les prochaines longues minutes de conversation, d'échange. Pour le coup, là, c'est vraiment un échange parce que j'ai une invitée et pas des moindres. Et le thème toujours de Amulette, c'est voilà, qu'est-ce que c'est que d'être humain finalement? La spiritualité, les questionnements, les remises en question. Et parfois, je me dis que je réfléchis trop, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai trouvé une sœur, vraiment, que j'ai déjà cité à plusieurs reprises dans le podcast parce que je suis en surkiff de son podcast. C'est un de mes podcasts préférés, clairement, qui s'appelle Spiritualista et qui a été créé et qui est animé par la lumineuse et je dirais la féerique Amel Zaïd. Donc, merci Amel d'être avec nous. Merci à toi, merci mille fois. Moi aussi, j'adore ton podcast, donc c'est ce qu'on se disait en off juste avant que tu appuies sur Rec. Moi aussi, quand je t'écoute, je suis hyper troublée parce que j'ai l'impression de m'écouter, d'écouter ma vibe, mes mots, mon flow dans une autre personnalité. Et donc, oui, quand tu dis qu'on est sœurs, clairement, on est des vibe sisters. Ouais, de ouf. Donc, merci d'être présente, Amel. Et alors, pour commencer, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me dire, c'est la question que je pose toujours au ddébut, c'est qui es-tu en ce moment? Waouh, en ce moment, j'aime bien la précision. Ouais. Merci de la mettre parce que moi-même, je suis un peu en transition en ce moment. Genre, j'ai lâché mon appart à Paris, mon ancien job à la radio. J'étais animatrice et journaliste pendant de nombreuses années. Et même là, moi, vu que je suis en train de voyager, quand je rencontre de nouvelles personnes et qu'on me demande, voilà, les gens veulent en savoir un peu sur moi, je ne sais pas quoi dire. Ouais. Parce que quand tu es dans un entre-deux, cette espèce de trait d'union entre deux états, si je leur parle de l'ancienne version de moi, bah, c'est plus l'actuelle. Genre, j'habite à Paris. Bah non, j'habite plus à Non. Paris. J'ai décidé de quitter Paris. Mon ancien job, j'utilise les skills pour le podcast. Et donc, c'est aussi en train de bouger. Vers où je vais, Dieu seul le sait, j'ai envie de te dire. Et donc, c'est très particulier. Ce que je dirais, c'est qu'est-ce que je vibre en ce moment? Je vibre la liberté, Ouais. la curiosité, l'échange, la découverte et l'expérimentation. Voilà, c'est plus un état, en fait, une vibe. Ouais, carrément. Ouais. Et c'est hyper troublant parce qu'il y a plein de moments dans ma journée ou quand je me réveille le matin où j'ai cet état de flottement où je ne sais même pas où je suis, tu vois, géographiquement. Quel jour on est? En fait, il y a un truc au niveau de l'espace-temps qui est en train de se dissoudre
Et du coup, on doit nous aussi s'adapter à ces nouvelles fréquences, en fait. Ouais. C'est assez troublant. Je comprends totalement ce que tu vis. C'est un truc de ouf, surtout quand j'ai l'impression que tu as une forme, tu sais, t'es constamment dans l'éveil spirituel, constamment en train de déconstruire et de te libérer des différentes matrices. C'est des sujets dont on parle respectivement dans nos podcasts. Et j'ai l'impression que là, tu vois, le saut qu'on a fait, même si c'est des histoires différentes, mais ce saut-là de se dire, OK, fuck it, finalement, l'Occident commence à me saouler et il y a certaines règles avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je décide d'aller créer ma vie ailleurs. Il y a une forme de, comme tu disais, de flottement, tu vois. Et en fait, finalement, parfois, j'en parle à ma sœur et je me dis, en fait, j'ai même pas l'impression d'être au Cameroun. Je suis pas en France, je suis pas au Cameroun, je suis dans une autre dimension. Je sais pas, enfin, tu vois. Et Ça c'est donne vrai la que chair de c'est, poule. ouais, c'est un peu, c'est une sensation particulière en fait, comme si tu flottais comme ça au-dessus. Et c'est pas au-dessus, genre on est au-dessus de vous, hein, mais c'est juste cette Non, sensation d'être, enfin, je sais pas. évanescent, d'être intuitif, Ouais, ouais. C'est très étrange parce que même les interactions avec les gens, tu vois, sont sur un autre niveau de communication. Euh, j'ai l'impression, tu vois, de ressentir beaucoup plus fort. Ça passe plus vraiment par le mental, Ouais. ça passe vraiment par, tu vois, par le cœur. Et tu arrives à faire un truc très con. Tu vois, il y a beaucoup de gens, quand tu les rencontres comme ça, que tu bois un verre et tout, le premier truc qu'ils te demandent, c'est ton compte Instagram. Et je vois les gens qui sont intéressés par OK, tu es là en face de moi, on échange, mais il y a une partie d'eux qui a envie de savoir à qui ils ont affaire. Genre, qui t'es c'est quoi ta vie? C'est quoi ton lifestyle? C'est quoi ton truc? Combien tu as d'abonnés? Tu vois, genre, est-ce que tu mérites mon attention là maintenant ou est-ce que je perds mon temps? Et ça, c'est assez troublant en fait. Et sur mon compte Instagram perso, quand j'ai créé Spiritualista et que j'ai voulu mettre toute mon énergie, mes partages, ma drôlerie, tout ce que j'avais envie de partager dessus, et moins sur mon compte perso, ce que j'ai fait, c'est que sur mon compte perso, j'ai viré toutes les photos. Ouais. Tu vois, il y en avait un. Ouais, je crois qu'il y en a 3, un truc comme ça sur ton compte là. Et là, il y en a 3. Ouais. Et la plus ancienne, elle date de juillet. Donc, tu vois. Et j'ai des gens qui me disent, mais pourquoi sur ton Insta, il n'y a pas de photos? Et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que toutes les anciennes photos, les anciens trucs, les anciennes personnes, c'est plus moi en fait. Ouais. Tu vois, genre, Ouais. c'est une version, c'est une simulation de l'ancienne Amel avec d'autres énergies, d'autres systèmes de croyances, d'autres envies. Genre, c'est plus moi maintenant. En fait, si tu veux la meilleure version de moi, elle est là en face de toi. Genre, échange avec moi. Ouais. Parle avec moi, parce que la fréquence que j'ai là maintenant, c'est la seule qui est réelle en fait. Toutes les autres, avec les looks, avec les machins, je travaillais à la radio, donc j'ai rencontré plein de gens, tu vois, des Jay-Z, des J-Lo, des machins, mais ok, mais genre c'est plus WAM en fait. Demande-moi des trucs, genre qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'étais en interaction avec ces gens et je t'expliquerai, genre de quoi on a parlé en off, et ce sera beaucoup plus impactant et plus intéressant en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est très particulier. Et du coup, quand tu as des conversations avec les gens, surtout quand tu commences à discuter avec quelqu'un, tu vois tout de suite sur quelle vibe, sur quel mode on est, dans quelle dimension. Sur quelle fréquence, ouais. Exactement. Parce qu'on peut se dire, oui, on parle tous français ou anglais, ou on croit qu'on parle la même langue, mais en fait, dans la langue, il y a plein de langues. Tu vois? Et je peux totalement parler le français de la matérialité, il n'y a pas de souci. Quand tu es face à de l'administration, ouais, c'est clair. Tu parles à un bot, en fait. Ouais. Tu parles à... Tu sais, on parle souvent, on a souvent peur du mythe de les humains vont être remplacés par les robots. Déjà réel, en fait. C'est clair. Non, c'est clair. C'est réel. Clair. Observer les gens, les automatismes, les façons de parler, de se comporter, de dire oui, non, d'être obtus. Je suis désolée, mais c'est de la programmation robotique déjà. Ouais, tu vois. Ouais, complètement. Et quand tu croises quelqu'un, tu vois, qui est sur autre chose, tu vois, qui parle la même langue, mais la même sous-langue, ah, waouh, ça fait du bien. Ouais. Ouais, c'est ouf. Donc ouais, je suis en train d'expérimenter tout ça et ce qui est hyper intéressant dans le voyage, surtout quand on voyage seul, c'est que c'est un catalyseur, tu vois, c'est un accélérateur de particules, tu vois, genre
je sais pas si tu connais le CERN en Suisse, qui est un énorme accélérateur de particules où ils ouvrent des portails, des trous noirs. Enfin, ils sont dans le futur, je sais pas s'ils utilisent toutes leurs connaissances pour la lumière, sans être dans la polarisation, mais et donc moi j'ai l'impression d'être moi-même un catalyseur du CERN qui accélère tout. Et parfois c'est hyper déroutant aussi parce que tu as l'impression que dans tes corps énergétiques ça va vite et que ton corps physique il est encore dans la densité, dans la matérialité. Et quand tu fais les allers-retours entre les deux, parfois, ça te mine, tu vois. Ça peut être, ouais, tu as du spleen, tu dis, OK, ça va vite là-haut, ici c'est plus lent, comment on peut faire pour rendre les choses plus fluides, tu vois. Mais tout ça, ça se fait, c'est pas nous avec notre mental ego, tu vois. On est guidé, on est aidé, on est tenu par la main, tu vois, pour avoir tous ces cheminements-là, parce que très souvent, c'est des concepts qui sont hors de notre portée. Il se passe la nuit. La nuit, moi, je suis persuadée que notre âme, elle va dans des universités intergalactiques. J'adore. Elle va dans des universités. Mais en fait, c'est marrant parce que la manière dont tu t'exprimes est tellement poétique. C'est-à-dire que tu as fait beaucoup de radio. Tu as déjà écrit ou pas? Bon, je sais que tu as fait là le vibréo. Bon, c'est de l'écriture. Mais est-ce que tu as déjà envisagé l'écriture? Tu vois, il y a quelque chose de très poétique. C'est gentil, merci. Je pense que ça va venir doucement. C'est dans les pipes. Ça va venir. Je laisse venir à moi, mais oui, je pense qu'écrire, c'est un acte qui est tellement fort, tu vois. Là, pour moi, il se trouve que ce qui est le plus simple et le plus facile, est plus dans mon ADN, tu vois, c'est passé par la voix. Et l'écriture, ouais, je pense que ça viendra. Il y a un truc que j'essaye de faire, c'est de retranscrire certains de mes solo time. Ouais. Même parfois, quand je les réécoute, tu vois, genre, je suis en mode, waouh, j'ai dit ça, mais c'est sûr, c'est pas venu de moi. Tu sais, genre, waouh, c'est tellement lumineux, ça vient pas de moi, ça, tu vois. Tu télécharges quelque chose, quoi. Ouais, on m'envoie des infos et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que il y a pas mal d'écoles ésotériques qui prônent justement l'art vocal. En fait, de poser les questions et de laisser les réponses venir. Tu sais? Ouais. Genre, tu te connectes et tu canalises et en parlant comme ça, en parlant, il y a des choses qui viennent. Et souvent, moi, quand j'appuie sur Rec et que j'enregistre mes solo time, je suis en mode, waouh, ok, là, je vais avoir quoi, 9-10 minutes. Et en fait en fait, il y a un truc qui se passe, tu vois, c'est comme si tu ouvres un robinet et ensuite, ça y est, le débit est là et tu n'as plus rien à faire. Et ça, c'est intéressant. Ça peut être un exercice, tu vois, intéressant à faire le matin quand vous avez des questionnements le soir avant de dormir. Vous verbalisez la question, simplement avec vos mots, sans vous prendre la tête, en fait. Il faut vraiment garder sa signature vibratoire, attendre et parler. Parler. Et vous allez voir que vous allez recevoir la réponse. Ouais. C'est assez ouf, ça. Quand j'ai découvert ce truc, genre, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. C'est fou, hein? Ouais. Et ça peut passer, moi, je sais que ça passe par la voix, mais ça peut passer par l'écriture. Exactement. Moi, je travaille pas mal, tu vois, l'axe d'accompagnement coaching qui m'intéresse, moi, c'est l'enfant intérieur. Enfin, qui m'intéresse. En tout cas, celui qui m'a vraiment, je me suis dit, tu vois, tu étais là, tu disais, je suis coach, mais tu sentais que c'était un peu vague, un peu. Et quand je suis tombée sur l'idée de travailler sur l'enfant intérieur, d'accompagner les gens à communiquer avec leur enfant intérieur, se reconnecter avec eux, guérir leurs blessures, etc., déjà, ça a résonné avec le fait que je voulais être pédiatre quand j'étais petite. Donc, tu vois, ça a été ma manière d'accomplir ça. Et également, il y a tout un travail sur l'écriture qui est hyper intéressant, notamment l'écriture quand tu utilises ta main non dominante, par exemple. Qui a aussi mais je pense que tu avais posté un truc tu avais un truc je t'aime, je sais plus ce que tu avais écrit, mais genre, et ça, c'est hyper puissant. Le journaling, si on ne veut pas utiliser sa main non dominante, c'est OK. Mais le journaling, typiquement, les premières phrases, tu sais, c'est un petit peu genre, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Et ensuite, ça coule, en fait. Ça coule, ça se délie. Et une fois que tu as laissé la place, l'esprit prend la place, finalement. Tu vois, la personne qui a besoin de parler s'exprime.
Totalement. Et c'est pour ça qu'on a toutes les réponses en nous. C'est ça, Ouais. tu vois, je trouve T'as ça, c'est beau. complètement, je suis complètement alignée avec ça et j'avais découvert il y a quelques années un livre, c'est un petit pavé, tu vois, de 250 pages, 300 pages, c'est Libérer votre créativité, Nice. écrit par la première femme de James Cameron, tu sais, qui a fait Ok. Titanic, Avatar. Et j'avais acheté ce bouquin, sauf que moi, je savais pas que c'était un livre d'exercice, en fait. Ah, Fallait do the work, c'était genre sur d'accord. 3 mois. Ah, Et il y avait un exercice que j'ai trouvé mais stupéfiant et magistral, c'était, elle conceptualise ça, c'est les pages du matin. ok. En gros, tu t'achètes 4-5 gros cahiers et tous les matins, dès que tu ouvres les yeux, tu es encore dans ton lit, tu prends le cahier et tu écris 3 pages. Dès que tu as ouvert les yeux, 3 pages, tu écris 3 pages. Librement, tu mets tout ce que tu veux parce qu'en fait, ce cahier, il n'est pas fait pour être lu. Il n'est pas fait pour être édité ou utilisé. C'est vraiment tes 3 pages du matin. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. Et en fait, ce que tu captais en le faisant, cet exercice, c'est incroyable, c'est hyper thérapeutique, hyper puissant. C'est qu'en fait, ce que tu mets sur le papier, c'est toutes tes idées parasites. Tu vois, tous les trucs un peu alambiqués qui vont parasiter ton mental pendant toute la journée et te faire perdre la moelle en fait des infos que tu peux recevoir et qui vont être pour le coup vachement plus alignées avec toi. Et alors, tous ces brouilleurs là, tu les poses sur le papier et basta, c'est fini. Et quand tu fais ça sur 3 mois, je peux te dire qu'à la fin du parcours, tu as les idées hyper claires. Et ça avait été, tu vois, tu parlais de journaling et du fait d'écrire. Pour moi, ça a été un vrai outil qui a débloqué beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, c'est libérer votre créativité. Je ne sais plus si son nom de famille, c'est Cameron, à la meuf, mais c'est un basique, c'est un best-seller en fait. Je mettrai de toute façon les infos dans la barre d'infos. Ouais. C'est Il y avait un autre... Ouais, dis-moi. Je t'en prie, excuse-moi. Il y avait un autre truc, je pense que c'est important que j'en parle, c'est pour ça que c'est des moments genre que c'est en mode dis-le. C'est il y avait autre chose qui était hyper intéressant, c'est que toutes les semaines, tu devais amener ton artiste intérieur faire quelque chose d'artistique. Waouh, Et j'adore. tu devais y aller que toi et ton artiste intérieur. Ouais. Et tu devais noter, voilà, chaque semaine, à la fin de chaque semaine, tu dois noter, voilà, faire un petit report où tu as amené ton artiste intérieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et ça, c'était hyper beau aussi parce que tu honorais l'artiste en toi, le créateur en toi. Exactement. Et c'est super puissant. Ouais, qui sommeille justement en chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous. Ça, c'est vraiment une chose que j'essaie de dire aux gens parce que très souvent, tu sais, et ça va être une question que je vais te poser après, c'est la manière dont je suis perçue, tu vois, c'est la nana un peu artistique, un peu libre, etc. Et les gens ont... parfois, c'est de la répulsion, parfois, c'est de l'admiration à cet égard-là. Et ils me disent, ouais, mais moi, tu vois, je suis pas créa, tout ça. Et enfin, je leur dis, mais on est tous, en fait. On est tous. C'est juste le médium que tu vas utiliser. Ouais. Tu vois, qui va varier. On peut penser artiste comme le mec ou la nana qui va peindre un truc sur un mur, waouh, et tout, c'est incroyable. Mais d'une certaine manière, à certains bien des égards, faire de la compta ou de la maçonnerie, c'est une forme d'art aussi, si c'est quelque chose qui te passionne et que, tu vois. Oui, mais bien sûr. Ouais. Tu mets de l'art dans tout, quoi. Tu mets de l'art dans tout, en fait. C'est ça. Et toi, la question que je voulais te poser, du coup, dans ce sens-là, c'est comment les gens te perçoivent là aujourd'hui? Alors, typiquement, aujourd'hui, la version d'Amel telle qui est là, qui est en mode YOLO, je crée ma best life, et également les personnes qui t'ont connu avant, celles qui sont restées et qui suivent l'évolution, parce que j'en suis sûre qu'il y en a plein qui sont peut-être tombés dans les abysses. Comment tu t'es perçue? C'est hyper intéressant. Et hier soir, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé sur mes stories Instagram. Il y a des gens qui ont pop-up, des gens avec lesquels je ne sens pas une énergie justement bienveillante, tu vois, qui sont venus mater mes stories, genre, qu'est-ce qu'elle fait, elle est où, c'est quoi ça, tu vois. Et je l'ai vraiment ressenti, en fait. En voyant le nom de la personne, tu vois, dans la story, j'ai senti un pic, genre. Et tu sais, ce qui est
hyper ouf, c'est que tu vois que les vibrations d'âme se retrouvent avec le temps. En fait, j'ai travaillé il y a 10 ans à Voici avec quelqu'un où à l'époque, je vibrais sur le gossip, j'avais ce truc, un peu cet instinct revanchard, tu vois. Du coup, quand je bossais là-bas, c'était parfait, tu vois. Genre, j'étais sur mon degré de vibration. Je vais écrire d'ailleurs sur ça. C'est hyper marrant de voir que finalement, tes jobs, tes rencontres sont vraiment liées à Watt, quoi. C'est clair. Et quand je repense à cette personne qui travaillait avec moi, qui, elle, est restée sur ce niveau vibratoire de hate, pur et dur, tu vois. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a été condamné quand il y a eu la Ligue du LOL. Je sais pas si tu avais suivi ça, tu vois. De journaliste blanc, aisé, qui dénigrait, intimidait d'autres personnes, tu vois, d'autres journalistes, femmes souvent, ou homosexuels, tu vois, il y a une dizaine d'années via Twitter. Et donc, cette personne-là, elle n'a pas évolué. Et je sais que la personne qui a regardé ma story hier travaille depuis 2 ans avec cette personne. Wow. Ok. Donc, j'ai rapidement fait le lien, tu vois, la connexion. Et hier soir, avant de m'endormir, j'ai vraiment voulu travailler sur mes énergies. Je me sentais attaquée et je savais de quelle façon ils allaient parler de moi et comment ils parlaient de moi. J'ai l'impression, tu vois, vu que les deux personnes, je les connais très, très bien. Et je sais qu'est-ce que je représente à leurs yeux, tu vois. De dire, non mais regardez, la meuf est complètement illuminée, complètement tarée. C'est une espèce de coach en développement personnel. Tu vois, ce truc très dénigrant et juste parce qu'on n'est plus sur la même vibe, quoi. Il y a 10 ans qui sont passés. Et du coup, j'ai allumé une bougie parce que tu sais, quand tu sens ces attaques-là dans ton champ, plus tu bloques sur ça, plus elles prennent de l'ampleur. Bien sûr. Et j'avais pas envie ni besoin de ça. Donc, j'ai renvoyé, ça demande du taf, hein, il m'a fallu un moment, tu vois. Genre, il y a eu un moment où je parlais seule dans ma chambre et genre... Et je me suis recentrée et je suis arrivée à un moment où je leur envoyais de l'amour, tu vois. Je leur envoyais que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Et c'est pour ça, je te disais, après, il a plu. Après ma prière, il a plu. Et je suis montée sur le rooftop. Genre, prends un banc de pluie, tu vois, en mode nettoie mon aura. Tu laves, exactement. De toutes ces mémoires, tu vois, de tous ces trucs. Je suis plus connectée à ces gens et à leur énergie. Et donc, voilà un peu comment je ressens. C'est marrant que tu me poses cette question aujourd'hui. Je pense que, clairement, mes potes, mais les nouveaux potes, les potes qui sont arrivés avec la nouvelle vague de la nouvelle énergie. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir quand on change énergétiquement, qu'on commence à faire du healing, voilà, à soigner ses traumas, ses peurs, ses angoisses. Parce que c'est quoi la jalousie? La jalousie et la médisance, c'est juste des parties de nous sur lesquelles on n'a pas mis de lumière, tu vois. Exactement. Il faut les accepter, il faut s'aimer avec toutes ces facettes et il n'y a aucun souci avec ça. Le truc, c'est juste ne pas être nocif pour les gens, tu vois. Pas être médisant ou... On n'a pas besoin de ça, en fait. Je pense que c'est hyper important de faire ce travail-là. Et j'ai perdu le fil, mais je te disais, quand... tes nouveaux potes. Voilà. Quand tu commences à faire du healing, il faut savoir que quand tu étais la version de toi qui était jalouse, un peu bitchy, un peu machin, elle était en corrélation, reliée avec d'autres personnes qui vibraient aussi ça. Et à partir du moment où toi, tu vas changer de vibration, tu vas plus connecter avec eux. Donc, faut prendre conscience de ça parce que c'est hyper important quand on choisit de faire ce travail de développement intérieur et de mettre de la lumière dans nos ombres. On doit aussi accepter de sacrifier énormément de choses. Ça peut être des jobs, ça peut être des membres de sa famille, ça peut être d'anciens amis, d'anciens collègues, un mec, un mari, un frère, une sœur. C'est le jeu, c'est le game. Mais en contrepartie, ce qu'on y gagne, quand on coupe, tu vois, ces liens-là, on gagne, des gens qui vont être alignés avec nous, tu vois, qui vont vibrer sur autre chose, avec lesquels on va avoir d'autres sujets de conversation, avec lesquels même le ton de notre voix va changer, tu vois. Ça va changer. Moi, t'écoutes, moi, à la radio, faudrait que je le fasse un jour en bout à bout.
ma vibe à la radio il y a 6 ans et moi maintenant dans le podcast. T'étais plus perché en termes de voix? J'étais plus speed, plus perché, plus punchy, plus... Ah, c'était la castagne, tu vois. Genre, j'étais revancharde, j'avais des trucs à prouver, tu vois. C'est une autre vibe. Et là, c'est un autre flow, quoi. Et c'est cool, hein. Je kiffe toutes les versions. Parce que, voilà, c'est le puzzle de moi, quoi. C'est moi. Mais tu vois qu'il y a une évolution. C'est comme une harmonique qui est différente, quoi. Ouais. Et... Mais j'adore Dora Muto, qui a écrit le bouquin Mal baisé, qui déconstruit le patriarcat, tous les layers, tu vois, tous les layers. Je parle beaucoup en anglais, excusez-moi. Alors, no worries, parce que je suis la pro comment on dit, des anglicismes. Les premiers retours que j'ai eu de mes podcasts, c'est sympa, hein, mais par contre, l'anglicisme, meuf. Mais en fait, c'est comme ça que je parle. Ben ouais, moi aussi, c'est comme ça que je parle. Yeah. Désolée, Charlotte. Sorry. Donc, ouais, Dora Muto, elle a fait une vidéo, un Insta Story il y a quelques jours que j'ai trouvé magistrale, masterclass, où elle explique, elle dit, faut apprendre aux femmes à être en accord, en paix avec le fait de déplaire. Shit. Alléluia. Yeah. Et elle dit, moi, je suis en paix avec ça et j'adore déplaire parce que moi, quand je déplais, c'est que j'ai dit quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Parce que si tout le monde est en accord tout le temps avec moi et c'est moi qui m'adapte, qui adapte ma vibe, ma fréquence, elle le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que je traduis ma vibe, ma fréquence à tout le monde tout le temps. Je suis qui, en fait? C'est que j'ai pas d'identité, en fait. Ouais, et puis tu te trahis perpétuellement. Tout le temps. Ouais. En fait. Tout le temps. Ouais. Et donc, je pense, moi, je suis en train d'intégrer ça. Et c'est un des trucs que je vais demander à Mama Aya. Au Pérou, c'est de devenir bold, en fait. De devenir pas sans peur, parce que je pense que c'est bien de conserver certaines choses. Il y a des peurs qui sont saines, il y a des alertes, il y a des choses qu'il faut garder. Mais me libérer totalement, tu vois, libérer mon ego de son envie, son besoin d'amour, de validation. Là, je veux faire péter toutes ces lignes. Ça, j'ai écouté ton podcast alors, je ne l'ai pas fini, mais quand j'ai entendu, je pars 12 jours, je vais faire 8 séances. Alors moi, avec une, déjà, j'ai dit, mais Lago, elle va faire quoi? Mes potes me disent ça aussi. I was like, non, j'ai dit, non, mais franchement, comme on dit ici, comme je dirais, tu vois, quand je parle à mes go, je dis, ma go, ça va aller, t'inquiète. Si tu penses que tu peux faire, tu vas faire. Mais je me suis juste dit, oh, ok, she's the shit right now. That's the shit. J'ai hâte de découvrir si tu partages la nouvelle version parce que là, comme tu as dit, tu vas mourir. Et franchement, c'est génial. C'est un beau cadeau que tu te fais en plus à l'aube de ton anniversaire. Donc, c'est cool. C'est super cool. Ouais. Non, j'ai hâte de voir où c'est. Là, tu vas voir. Tu vas bien voir. Tu vas bien voir, t'inquiète pas. Tu vois ce que tu disais sur le fait d'accepter de déplaire. Là, quand je suis arrivée ici au Cameroun, en fait, c'est très bizarre. J'ai mis bien 7 jours à atterrir. Je te disais, j'étais clairement entre 2 continents. Je me sentais fatiguée, en fait. Il y avait un truc, je me disais, mais en fait, c'est comme si j'avais atterri, mais mon esprit était toujours en train de voler, là, en train de dire. Et je disais, mais tu penses venir à un moment donné, comment ça se passe? Et en fait, j'ai atterri j'ai voyagé et atterri dans des super conditions. Et je suis toujours dans des très, très, très bonnes conditions. Et ça a été très difficile pour moi. Alors, tu sais, les trucs, c'est parfois quand tu appelles quelque chose, quand tu veux manifester quelque chose et que ça se produit, et ben en fait, ça m'a fait un sentiment de, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et ensuite, du coup, parce que je me battais pour ça, et ensuite, c'est, est-ce que je mérite finalement d'être dans d'aussi bonnes conditions?
Et donc, il y a eu beaucoup d'anxiété à cet égard-là, alors que je suis quand même dans un cadre de ouf, tu vois, que j'ai appelé, que j'ai manifesté il y a quelques années déjà. Je dis, ouais, je vais être dans un super condo avec truc, avec une piscine, machin. La meuf, elle arrive, elle a ça, et ça y est, elle est en PLS d'anxiété parce qu'elle se dit, non, mais je comprends pas, est-ce que je mérite? Donc, c'était hyper intéressant parce que ça m'a fait vraiment travailler mon rapport. Et t'as posté un truc la dernière fois qui m'a giflé sur l'abondance. Il y a une de tes auditrices qui a noté, pour moi, l'abondance, je pense, c'est d'avoir juste ce qu'il faut au bon moment, etc. Et j'étais genre, mais oui, c'est ça, en fait. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, je me suis réveillée un matin, pareil, avec des anxiétés, parce qu'en fait, les choses sont en train de se résorber dans ma vie. Si tu veux, les problématiques que j'avais, qui étaient principalement des problématiques financières, sont en train petit à petit de disparaître. Et quand tu as pendant longtemps mis ton identité, ton énergie à faire en sorte, déjà ton identité dans j'ai des problèmes d'argent, et ensuite je résous mes problèmes d'argent. Et en fait, quand ça commence à partir, et je voyais mon ciel se dégager, je me disais, oh putain. Alors, comment on va faire pour pas être en PLS? Comment on va faire pour pas faire une crise existentielle, limite, tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui me définit quand j'ai plus ces problèmes-là? Exactement. Et surtout, j'ai réalisé pendant une méditation, donc moi, je travaille beaucoup avec le programme To Be Magnetic. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. Je pense que ça pourrait t'intéresser, l'approche, ouais. Ouais. C'est une nana qui est américaine, tu vois un peu. Alors, je vais faire le cliché, mais elles sont quand même, je trouve qu'elles sont, il y a vraiment de la consistance dans ce qu'elles font. C'est un petit peu, tu sais, les meufs Los Angeles, stylées, machin, mais qui parlent du coup de la manifestation et qui utilisent les neurosciences pour aider à la manifestation. Cool. Il me semble que dans un de tes podcasts, tu avais, comment elle s'appelle Lulu, non, comment elle s'appelle avant-dernière, je crois. Lulu, oui, Léona. Léona qui parlait des expanders, donc je me suis dit peut-être qu'elle suit le programme, peut-être. Et en gros, elle te donne une formule pour apprendre à manifester. Donc, c'est pas du tout la loi d'attraction, genre The Secret, c'est genre, en gros, la manifestation, c'est tu vas venir déprogrammer des choses qui sont passées dans ton enfance avec les neurosciences, tu vas devoir trouver des expanders, des personnes qui t'inspirent, et puis tu vas avoir des tests de l'univers, tu vas les passer, etc. Donc, c'est vraiment une formule, elles ont un super business économique, franchement, trop bien. Et je travaille avec Joe Dispenza. Et donc, je me suis rendu compte, tout ce truc pour te dire, je me suis rendu compte que il y avait toute une honte autour de ce que j'étais en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire, à savoir, sortir des sentiers battus en tant que femme noire, venir m'installer au Cameroun alors que je suis née en France et que normalement, avec tout ce que mes parents ont fait pour me donner tout ce dont j'avais besoin, je ne devrais pas être là, revenir. C'est comme si c'était mes genre, tout le monde me dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous êtes là? Avec ma sœur, qui est venue avec ses 3 enfants. J'adore. Qu'est-ce que vous faites? Et donc tout le monde est en mode, mais... Et donc sortir des sentiers battus là, créer cette espèce de prospérité, cette abondance en tant que femme, sans dépendre d'un homme, il y avait beaucoup de honte, en fait, et beaucoup trop de honte. Beaucoup trop de honte. Et je me suis réveillée un matin en faisant mes méditations, en mode, tu vois, tu pleures pour enlever, du coup, le moment où ça s'est cristallisé. Et dans ma douche, je me suis dit, en fait, c'est bon, je vous rends cette honte d'être juste une femme. Je vous la rends, ça ne m'appartient pas. Donc, voilà. Ouais, ça résonne avec ce que tu disais. Il y en a marre, en fait. C'est très... merci de me partager ça. Je dis ça comme si c'est mon podcast. Mais c'est ton podcast, il n'y a pas de problème. On fait un échange. Je vais te mettre mes jingles. Grave. T'imagines en secret, j'en ai dans mon téléphone, je les glisse. Spiritualiste. Non, mais c'est très juste ce que tu dis. Et ça va être aussi un point que j'ai envie de travailler moi aussi dans les prochains jours. Tu sais, quand tu dis, je vous laisse là, tous les filtres d'identité, tous les fils d'identité, femme noire, qui a grandi en France, et, tu vois, tout ça là, en fait, la déconstruction de l'identité, je pense qu'à un moment donné, c'est un travail qu'on doit tous faire. Ouais. C'est genre te dire, là, ma présence, je suis juste là, mon âme, mon esprit est là, totalement décorrélé de ce corps, de cette image, de tous les filtres, tous les conditionnements, toutes les idées reçues que j'ai de moi-même et que toutes les personnes que j'ai croisées une demi-seconde dans ma vie ont de moi-même, là, je le détruis. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu deviens rien, tu deviens tout. Exactement. Et ce truc-là, je sens déjà que ça va être un des points qui va totalement, tu vois, pulvériser mon ego, tu vois, quand je vais passer ces jours-là dans la forêt amazonienne, quand je vais
je sais que ça va être un point du travail qui va être hyper fondamental. Ouais. Parce que finalement, tous ces filtres, c'est que des illusions, c'est que des constructions. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Tu sais, moi, je suis genre de go. La semaine dernière, on est sortis avec des potes et tout, avec ma soeur en boîte et tout. Donc, tu sais, genre les boîtes Cameroun. Si un jour tu veux venir au Cameroun, feel free, oui. je te montrerai. Mais du coup, les boîtes au Cameroun, c'est très show-off. M'as-tu vu? Non, tout le monde est machin. Truc. Et donc, moi, je suis dans mon truc, en train de danser. Moi, quand je danse, tu vois, je suis en mode, genre, je fais des prières, je danse pour l'abondance, pour mes ancêtres et tout. Et à un moment donné, je me pose comme ça. Et je me dis, ah mais n'oublie pas que tout ça n'est qu'une illusion. La meuf, en plein milieu de la boîte, avec son coupe de champagne. Elle est en mode, n'oublie pas que tout ça c'est une illusion, que tout le monde va mourir et que toi tu vas mourir aussi. Et là, on est like, ah oui, c'est vrai. Donc, enjoy, mais n'oublions pas la vérité, tu vois. Je dis ça à ma sœur. Elle dans l'illusion. Jure. Mais c'est ça, c'est une danse dans l'illusion. C'est Matrix, c'est Néo, tu vois. Tu viens, Kung Fu, tout ça. Mais at the end of the day. Oui. C'est ça. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression, j'ai fréquenté des gens qui étaient un peu nihilistes à un moment donné, borderline dépressif, tu vois, que j'ai l'impression que, tu vois, ça, c'est pas du nihilisme. Mais en même temps, il y a quand même cette approche de, en fait, c'est pas que rien n'a de sens, mais c'est juste, n'oublions pas finalement que tout ça est, mais que ça n'est pas... Peut-être qu'on est une illusion déjà, tu sais, peut-être qu'on est les étoiles, tu sais, les étoiles qu'on voit dans le ciel, elles sont déjà éteintes. Peut-être qu'on est déjà éteints. C'est comme dans Interstellar. Peut-être qu'on est... Tu vois, et moi, c'est des choses qui me rassurent. Je sais pas pourquoi. Non, mais tu as complètement raison. Alors, moi, j'ai 2 choses à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je suis persuadée que là, je suis en train de me parler à moi-même. Ah, putain. En train de te parler à toi-même. The fuck. On est en train de se parler à soi-même, en fait. Grave. Bien sûr, bien sûr. Genre, c'est comment on appelle ça? Tu sais, les fragments, en fait. Comment on appelle ça? Les fractales? Les fractales. C'est les fractales. C'est clairement fractales. Ça. Ouais. Tu vois, genre, là, on se parle, c'est de 2 voix différentes. Ouais. Et on discute, on se parle à soi-même. Ouais. Et ça se trouve, cette conversation-là n'a lieu que dans notre tête, en fait. Alors, il y a ça. Putain, j'adore. Mais clairement. Si ça me fait même un livre que j'avais au lycée. C'est un des livres qui était dans la liste des trucs là, de l'oral du bac. C'était Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Mm-hmm. Et ce livre m'a toujours marqué, parce que le gars, en fait, c'est sous le régime nazi, il est enfermé dans une prison, et pour garder toute sa tête, il va lancer une partie d'échecs où il va jouer aussi bien les noirs que les blancs. Wow. T'imagines ? Tu joues une partie d'échecs dans ta tête et tu joues les deux. Voilà, il va devenir ouf, normal. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait. Tu vois ? On pense qu'on est dans une conversation, mais en fait, c'est la même voix qui se mélange. Bien sûr. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'était... Attends, qu'est-ce que tu me disais juste avant ? J'étais en boîte de nuit, non ? C'est pas ça ? Ah ouais, la boîte de nuit et tout. Oui. Ouais. En fait, j'ai eu une conversation avec ma mère, là. Ici, au Mexique, c'était el Dia de los Muertos. Et donc, j'ai voyais les photos des offrandes et comment ils célèbrent la mort ici à ma mère. Ma mère qui est encore sa mère, donc ma grand-mère. Mais voilà, je sens que je vais avoir un rôle important à jouer sur, tu vois, quand ma grand-mère va partir, sur l'accompagnement que j'aurai à faire de ma mère. Et donc, je commence un petit peu, tu vois, à lui faire comprendre ce que c'est la mort, enfin, tu vois. C'est ce qui est marrant, en fait, c'est que souvent, quand on s'incarne dans une famille, tu te rends compte que ton âme est beaucoup plus vieille que celle de tes propres parents, tu vois. Et tu arrives à un moment où c'est à toi de les guider, de les aider. Et donc, je lui parlais de la mort. Et elle commence à comprendre, en fait, qu'il y a vraiment autre chose qui se passe derrière. Je lui disais, tu sais, ici, même les personnes qui sont décédées font toujours partie de la famille. Elles sont là, leur énergie est là, toujours là, tu vois. Et je lui disais, tu vois, à côté des photos, ils cuisinent les plats qu'ils aimaient incarner, tu vois. Et ma mère, tu vois, elle rigole et elle me dit, ah, bah, moi, il me faudrait une grande table et tout, parce que j'aime trop de trucs, tu vois. Et tu sais, quand tu commences à dédramatiser les choses comme ça, déjà, tu es sur une bonne vibe.
Et je lui ai dit, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, tu sais, maman, je pense que vraiment le sens de la vie, et c'est pour ça que ça me faisait penser quand tu dansais et tout, que tu es en boîte et là, tu te réalises et tu penses à l'essentiel. Je pense, vraiment c'est mon point de vue, mon ressenti, qu'on vit uniquement pour préparer le passage à la mort. Tu vois. Que toute la vie, elle n'a de sens que quand on va gérer vibratoirement l'émotion qu'on va vibrer dans notre corps les quelques minutes avant. Parce qu'elles vont déterminer le couloir qu'on va prendre et le lieu où on va se retrouver. Tu vois ? C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour, tu vois, les passeurs d'âme, les gens qui sont là pour vraiment... Mais je pense que ça va être un métier bientôt, tu vois, genre... Comme il y a les sages-femmes qui accueillent les nouvelles âmes. Bien sûr. Ouais, comme il va y avoir vraiment un métier. Énergétiquement, c'est tellement important pour les cycles de réincarnation des âmes et tout ça. Des gens qui vont être préparés, conditionnés, coachés. Comme il y a coach de vie, il va y avoir coach de mort, en fait. Oh là là, de ouf. Tu vois ? Qui vont accompagner les gens pendant ce passage. Un peu avant, pendant, et quelques jours après aussi, pour continuer de communiquer, de les aider, tu vois. Et c'est tellement important parce qu'il y a beaucoup d'âmes, je pense, beaucoup de personnes qui sont totalement pétrifiées, complètement apeurées. Genre vraiment, c'est trop compliqué pour eux ce passage. Et du coup, ils se retrouvent un peu bloqués. Ouais, complètement. Et voilà, c'est peut-être une idée de métier du futur, tu vois. Mais c'est génial, franchement. Non, mais de ouf. Moi, je trouve que c'est... Tu vois, on a perdu toutes... Les rituels sont des choses qui sont très importantes pour moi. J'avais fait un live sur le sujet, sur l'importance des rituels, ritualiser sa vie pour se réancrer. C'était surtout pendant le confinement, mais en fait, qui tient tout le temps. Et puis parce qu'on a des civilisations qui ont été basées sur des rituels. C'est juste qu'on est arrivé à un moment donné où on a eu... l'industrialisation qui nous a fait dire, bon, les gars, vos rituels, là, en fait, ça nous fait perdre des jours de travail. Donc, si vous pouviez éviter, et donc on se retrouve avec Noël, avec machin truc, mais les nouveaux rituels, maintenant, c'est le sport, les concerts, etc. Et c'est top. Mais je pense qu'on a besoin d'autre chose, tu vois. Et donc, notamment, l'idée des passages, l'idée de l'initiation, qui a été également perdue beaucoup pendant la colonisation. Hashtag shade. De redonner du sens, en fait. Redonner énormément de sens. Là, tout à l'heure, je faisais une petite pause, je regardais sur Netflix, il y a un dessin animé qui est sorti qui s'appelle Maya and the Three. Je sais pas si t'en as entendu. J'ai mis dans mes faves. Putain. Et franchement, à un moment donné, j'ai fait pause parce qu'elle a dit un truc, elle a dit « Gold has value because it's rare, life has value because it's short, and death gives life value. » Et je me suis arrêtée, je dis « Oh shit. Attends, what ?» Et donc, ça résonne vachement avec ce que tu dis. C'est-à-dire que peut-être qu'on se trompe dans le truc de qu'est-ce qui est le plus important, c'est la vie. Oui, la vie est fondamentalement importante et essentielle, mais peut-être en fait, c'est elle qui sert. Tu vois. Et c'est le training. En fait, je vois la mort comme la finale des JO et toute la vie, on s'entraîne. Tu vois. J'adore. Et on veut la médaille d'or. On veut la médaille d'or. On a été trop de vie. En fait, pendant trop de vie, je pense, si on est encore là incarné. Après, ça dépend de nos missions et de nos contrats, mais on a eu la 4e position pendant trop de morts. Trop de morts. Là, ça y est, là. On veut là. C'est bon, là, c'est pour nous. Ouais. Non, c'est fou. Et tu vois, le métier dont tu parles, là, ça me fait penser à un bouquin que j'avais lu. C'est quoi ? C'était Wishes of the Dead, je crois. Un truc comme ça. Je pense que je l'ai sur Audible. Et en fait, c'est une nana qui accompagne les mourants sur leur lit de mort. Et donc, qui raconte, en fait, les dernières histoires, les derniers regrets. Ça tombe toujours autour de la même chose, tu vois. C'est toujours des regrets d'avoir... tu vois, finalement, de ne pas avoir été authentique à soi-même. Ouais, de s'être pris la tête pour des trucs qui n'avaient pas d'importance, de ne pas avoir été aligné avec ce qu'on voulait faire, tu vois. Et ça, je pense que c'est aussi ça qui m'anime, parce que, comme toi, la liberté, c'est fondamental pour moi. Et de me dire, en fait, j'ai envie de me coucher sur mon lit de mort et de me dire, putain, c'était lourd. C'était lourd. On a kiffé. Mais tu sais, c'est archi drôle parce que, genre, je sais pas, ça doit faire 10-15 ans que je dis tout le temps à ma mère. Je pense que ça doit être flippant quand t'es parent et que t'as tes gamins qui font ça. Genre, j'ai toujours dit à ma mère,
j'ai toujours dit, tu sais, maman, s'il m'arrive quelque chose, voilà, si je meurs, on ne sait pas. Je lui dis, mais il ne faut pas être triste, en fait. Ouais. Je dis, parce que franchement, moi, j'ai une life, mais merci, mon Dieu, quoi. Ouais. J'ai ri, mais ri, à me bidonner comme jamais. J'ai eu des amis, j'ai connu l'amour, j'ai réalisé mes rêves de gosse. Tu sais, genre, à chaque fois, et tu sais, ma mère me regarde, elle me fait, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, non, mais c'est parce que c'est génial, en fait, et qu'il n'y a pas de raison, tu vois, de dire, ah, la pauvre, elle était jeune, ou oh, la pauvre, elle avait la vie devant elle. Non, mais c'est pas ça qui compte, en fait. C'est qu'est-ce que t'en fais, comment tu vibres le bail, Comment tu tu vois? vibres, ouais, c'est clair. Et, et tu sais, genre, j'ai toujours été hyper à l'aise pour lui dire ça, tu sais, lui dire, t'inquiète, là, je suis encore là, je te le dis, mais si jamais, un truc, bien sûr. tranquille, vraiment cool. Tranquille, maman. On a bien rigolé. Putain. Ouais. Non, c'est le rapport avec la mort, tu vois. Je pense que toutes ces 2 dernières années, moi, ce que ça m'a fait voir, c'est vraiment qu'en Occident, on n'était pas préparé à la mort, quoi. Tu sais, en Afrique, la mort, c'est tout le temps. Hein. Tu marches, tu tombes, ta tête cogne le caillou, tu vas à l'hôpital, tu meurs. Tac, fini. Tu accouches, tac, parfois tu meurs. Tac. Vraiment, et c'est horrible parce que je pense que ça montre qu'il y a plein de problèmes structurels, etc., de corruption, etc. Mais si on doit regarder, parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours la lumière quelque part, il y a un rapport, je trouve, assez décomplexé avec la mort, tu vois. Là, par exemple, dans les rues de Douala, il commence à y avoir des tentes pour les deuils. Donc, en fait, ça bloque quasiment une rue et on sait qu'il va y avoir des deuils parce qu'il y a des gens qui sont morts. Donc, les gens viennent pleurer, ils dansent toute la nuit, ça boit, classique, typical, la base. Et tu vois, la mort, elle est là, quoi. Elle est là, on la voit. On la voit. En Occident, ce qui m'a frappée, c'est de me dire, en fait, on pensait qu'on était absolument protégés et que rien ne pouvait nous arriver. Mais les gens ont vu. Et quand tu n'as pas l'habitude, quand tu n'as pas ce lien spirituel avec ce cycle, parce que la mort, elle est là en permanence. La mort, elle est là chaque jour. Elle est là dans la nature. On est tellement déconnecté de la nature qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des saisons, les gars. À un moment donné, ça meurt. Et quand ça meurt, en dessous, il y a des choses qui se passent quand même. Il y a de la vie, tu vois. Et ouais, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu besoin de me casser, en fait, de revenir à quelque chose de moins froid. Ouais. Et alors qu'on parle de mort, alors et plus proche de cette mort-là, donc de Mais cette c'est vie. ça. Mais en fait, c'est hyper juste. Je me faisais la réflexion hier soir et je me disais, en fait, je me vois plus vivre dans une ville. Voilà. C'est genre, cet été, j'ai eu le highlight et j'ai compris que non, je me sens plus. Depuis l'expérience du confinement, en fait, grosso modo, tu vois. Le confinement, elle est 3 mois dans mon appart seul, machin, dans du béton, pas connecté à la nature, alors que c'était le printemps et que moi, c'est la saison où j'aime aller dans la nature et tout. Genre, c'est vraiment, pour moi, ça a été une déchirure, une vraie souffrance. Et par rapport à ce que tu dis, la mort, elle est partout. Moi, je ressens les villes comme ça. Là, je suis dans une ville, je suis à Playa del Carmen, c'est une ville. Et je comprends pourquoi je passe beaucoup de temps dans ma chambre à écrire, à machin et tout. Je sors que pour manger, genre, ou aller à la plage, tu vois. Ouais, je comprends. Et parce que l'énergie de la ville, maintenant, elle me heurte, elle m'agresse, tu vois. Je suis plus à l'aise, tu vois. Ça me fait pas du bien. Ouais. Donc ouais, ça aussi, c'est intéressant. Et je pense que quand on commence à avoir ce degré, tu vois, de sensibilité à l'intérieur de soi, où finalement on se dit, oh non, mais pour moi, c'était un détail, c'était un décor, et puis tout allait bien, et machin et tout. À un moment donné, et c'est ça, quand toi, tu commences à bouger, et ça bouge autour de toi aussi, c'est tu clair. vois. Ouais. Tu sens qu'il y a des gens qui ont été inspirés ou qui ont été touchés par ta transformation ou par le chemin de vie que tu prends? Dans ton entourage, je veux dire. Bon, après, ça peut être aussi, mais ouais. genre, tu vois, parce que ça inspire vachement de voir quelqu'un qui prend ses ovaires et qui se dit, allez, moi, je me casse. Tu vois? J'adore. C'est ça. Mais ouais, hier, j'ai une super pote, une super amie, Aurélia Monaco, que j'ai interviewée dans la saison 1, qui m'a dit, Amel, je pense que je vais mettre mon appart parisien en sous-location, je vais bouger. Et je lui ai dit, do it. Elle m'a dit, il me faut encore un peu de temps pour organiser les choses, mais
là, Paris, je peux plus. Et donc, voilà, tu sais, ça fait trop kiffer. Et je lui ai dit, vas-y, viens, on va créer du contenu ensemble. Viens, et tout, tu vois. Viens, on se retrouve, je sais pas si ça sera en Indonésie, je sais pas où ça sera, si c'est ici au Mexique ou ailleurs. Mais vas-y, c'est cool. Et du coup, elle m'a dit, ah ouais, merci, j'y ai pensé aussi. Enfin, tu vois, tu sens que ça devient beaucoup plus fluide, quoi. En vrai, ce que j'ai fait là, je vais pas te mentir, j'aurais adoré qu'il y ait une autre meuf qui l'ait fait quelques mois avant moi, ça m'aurait rassuré sur plein de trucs. Bien sûr. Et il y a des moments où tu te dis, allez, je dois être cette personne. Ouais, c'est clair. Pareil pour toi, tu vois, c'est la même. Tu te dis pourquoi, allez, je le fais. On le fait. On verra bien, il n'y a rien à perdre. C'est clair. Et puis en fait, tu peux pas, tu sais, c'est vraiment cette définition de l'insanité. Tu peux pas faire la même chose et attendre des résultats différents. Si tu as envie d'exploration, etc., bah, c'est l'inconnu, ta maison, en fait. Et parfois, c'est hyper inconfortable parce que tu te dis, tu vois, là, j'étais en mode, bon, du coup, je vais partir au Cameroun. Bon, finalement, peut-être que je vais aller à Accra parce que c'est plus ma vibe. Et là, j'arrive au Cameroun et en fait, les choses s'alignent totalement. Et je me dis, mais t'es pas obligé de faire des plans, en fait. Tu peux juste aller là où la vibe t'emmène. Et dire, non, bah là, je reste 6 mois, puis là, truc, je vais rester 1 an, puis et va visiter l'Afrique à ce niveau-là, tu vois. Ouais. C'est exactement ça, c'est no plan is the best plan. Et surtout, le truc qui est important, c'est qu'en fait, les gens, il y a des moments, il y a des gens, ils pensent que je suis en vacances, tu vois. Ils disent, est-ce que tu es allé voir ça? Est-ce que tu es allé faire ça? Est-ce que tu es allé là? Mais pourquoi tu vas pas là? Non, non. Mais en fait, vous n'avez pas compris, je suis pas en vacances. Ouais. Je me suis délocalisée, je me connecte à une autre énergie. Je garde à peu près la même routine que j'avais chez moi, tu vois. C'est-à-dire, je lis, j'écris, je fais mon podcast, je vais faire mes petites courses. Là, voilà, j'échange avec des gens et tout, mais c'est pas des vacances. Ouais, ils ont pas, ouais. Mais t'es parti vraiment, t'es parti pour enfin, genre, mais c'est pas une période, tu vois. C'est comme quand tu rencontres des gens et qui te demandent, ouais, t'es là pour combien de temps? Ouais, je sais pas. Moi, je réponds maintenant, je dis, bah, pour toujours. Ils font, ah bon, pour, hein? Ah, bah ouais, ok. Et puis ils sont genre, mais elle est folle ou quoi? Oui. Et toi aussi, d'ailleurs, hello! Et du coup, c'est marrant parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de questionnements, que les gens te posent des questions, mais tu te rends compte que toi, tu n'as pas les réponses. T'as un exemple? Et ça, c'est assez déroutant pour l'ego. Tu sais, parce que ton ego, il aime bien maîtriser, il aime bien, tu vois. Et là, il n'y a pas de... T'as pas de réponse. C'est genre, je sais pas. Et le fait de dire ce je sais pas, déjà pour toi, il est déroutant. Pour l'autre, il l'a encore plus parce qu'il pense que tu te fous de sa gueule, en fait. Mais tu as un exemple des questions? Qu'est-ce qu'on t'a posé comme question? Le truc tout simple, c'était là pour combien de temps? Et comment tu gagnes ta vie? Oh putain, il y a un truc que tu as posté qui m'a tué. Le truc du sugar daddy. Non, mais franchement. Mais les gens ont l'audace de poser des questions comme ça. Moi, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Quelqu'un il se lève le matin, il prend son téléphone et mais... C'est du troll. Je sais pertinemment qui a envoyé ça. Je le sais, tu vois. C'est pas parce que je te disais, les gens qui reviennent du passé, qui regardent les stories, on est dans ça, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai ficha, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait la capture et j'ai dit, je sais d'où ça vient. C'est-à-dire que c'est fou parce qu'à un moment donné, quand tu commences à connaître... En fait, moi, je pensais que les gens, tu sais, quand je vois ou que je lis un message, même si c'est d'un compte fake, en fait, le flow de la personne, l'énergie de la personne, moi, je ressens, en fait. Je sais qui m'a envoyé ça. Je connais le flow, je connais les mots, je connais la passivité agressive de la personne. Je connais sa signature énergétique. Frérot, tu peux créer 1000 comptes, m'envoyer 1000 trucs, je sais que c'est what, tu vois. Et moi, j'ai toujours cru que les gens avaient cette capacité naturelle de lire ça. Non, c'est un don. Eh bien oui, mais moi, je ne savais pas. On m'a pas dit. Pourtant, j'ai regardé sur la boîte et quand je parle à certaines personnes, ils disent « Non, mais t'es complètement parano, ma pauvre fille. » Je lui dis « Mais je sais qui est derrière ce compte. Je sais qui a écrit ce message. » Tu vois. C'est pour ça que j'ai répondu en mode « Please, arrête. » Donc voilà, c'est intéressant. Je trouve qu'il y a un truc... Tout le monde était choqué. Personne n'a compris ce message. Non, Preuve, mais...
preuve que c'est un verre dans la pomme, tu vois. Ouais, non, mais complètement. Sachant que la veille, cette même personne m'avait envoyé un message sous une autre vidéo que j'avais delay, tu vois. C'est là où il y a un peu un côté obsessif. Harcèlement. On est sur quelqu'un de malade et on est sur Mais lis les anciens articles de la Ligue du LOL et tu retrouves ce mode opératoire, tu vois. D'accord, ok. Surtout quand tu es une femme, et encore plus une femme d'Amérique du Nord, tu vois, une rebeu. Ouais. Pour eux, faut pas oublier qu'en France, dans ces sphères un peu journalistiques, blanches, Sciences Po, c'est des gens, j'aime pas utiliser le mot, mais là on va utiliser le bon terme, qui sont profondément racistes en fait. Et quand ils intègrent quelqu'un dans une rédaction qui est d'origine africaine, nord-africaine, qui n'est pas blanche, tu dois absolument être totalement soumise au système. Tu vois ? Moi, je n'ai pas été conditionnée par les écoles de journalisme. Donc moi, le robinet AFP, je le mets en question depuis le départ. Ça, il y a un organisme de presse gouvernemental qui est le robinet à information de l'ensemble des médias. Excusez-moi, mais pour moi, il y a un souci d'éthique là-dedans, déjà à la base. Donc moi, vu que je n'ai pas été conditionnée dans la petite boîte du journaliste qui dit oui, et qui écrit des dépêches AFP du soir au matin, je pense en dehors de la boîte. Moi, dans ce système-là, au départ, on m'a survalidée parce que je pensais en dehors des boîtes. Et donc, j'apportais des angles et des accroches et une approche qui était très différente. Donc, j'apportais quelque chose de frais, en fait, dans des rédactions. Sauf qu'on m'a pris pour ces qualités-là et en grandissant en conscience et en travaillant sur ma spiritualité et sur ma souveraineté, forcément, cette mise, tu vois, en question, déconstruction de pas mal de choses a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. Ouais. Et donc, moi qui bossais à Radio France, tu vois, pour la radio de l'État, en plein Covid / année présidentielle qui se profile, moi qui remets absolument tout en question de toutes ces questions-là, bah, je commençais à devenir problématique, en fait. Ouais. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai été écartée de ce système-là. Mais moi, je vais te dire la vérité. Je ne comprenais même pas comment on me laissait encore, tu vois, du on-air, le micro dans ce système. J'étais en mode, mais les gars, vous ne comprenez pas qu'en fait, là, pour le coup, c'est moi qui suis le verre dans la pomme, en fait. Ouais. Et vu qu'à un moment donné, les curseurs font que ton audace, ce que j'appelle l'audace divine, tu vois. Quand tu commences à être tellement audacieuse parce que tu sais que derrière toi... Derrière t'es baqué, c'est clair, t'as un clan de ouf. Baqué de ouf, tu vois. T'es baqué. Et non seulement t'es baqué, mais ils te poussent. Ouais. Ils sont en mode, putain, t'es on air sur une radio nationale. Tu dis ça, c'est factuel, let's go. Et toi, t'es là, tu le dis et tout. Ouais. Puis 2 jours après, t'as ton directeur d'antenne qui dit, Mel, tu vas fort là, c'est ton avis personnel. Je dis, mais non, frérot. C'est sur Wikipédia, c'est du factuel. J'adore, mais non, frérot. En fait, tu me débordes avec. Parfois, t'es en mode genre, ah, mais toi, genre, je suis en mode, mais c'est ça que j'aime en fait. C'est qu'il y a parfois, je pense que ce qui a dû les faire bugger, ce qui doit faire bugger certains de tes haters, c'est qu'il y a une forme de dissonance. C'est qu'à un moment donné, quand t'es dans aucune case et que toi, tu fais des sauts dans des cases différentes, on te dit, mais attends, mais truc, bam, elle te sort une putain de référence d'un truc, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce bouquin d'ésotérique qu'elle a trouvé et après, tac, elle dit, non, mais frérot, et enfin, je trouve que c'est ça, pour moi, c'est la vérité et c'est la liberté, tu vois, d'être dans ce, tu vois, ça fait du bien, quoi. Bah ouais, tu sais, il y a un jour, j'étais tombée sur un truc qui disait Dieu, en fait, il a besoin de comédiens. Dieu, il veut des gens qui sont intègres, qui sont vrais. Ils sont pas parfaits, ils sont vrais, tu vois. Et donc, bah ouais, c'est comme ça, c'est mon identité, tu vois, c'est mon flow. Ouais. C'est ce qui fait que... Mais normalement, en fait, je pense que chaque individu est complexe comme ça, tu vois, à plusieurs couleurs, à plusieurs teintes. On est tous des tableaux, en fait. Et quand tu commences à voir que chaque couleur dans ton tableau apporte quelque chose, apporte une nuance, fait que t'es toi et que t'es personne d'autre, et ben tu dis, bah ouais, c'est comme ça que je m'exprime, c'est comme ça que je le dis. Et après, il y a un autre truc, c'est que moi, je suis constamment en train d'essayer de
de canaliser un feu, tu vois, une espèce de colère qui peut parfois être une rage, tu vois, parce qu'on est tellement dans un monde d'injustice où il y a tellement de gens qui profitent de leur position de pouvoir et de leur avantage pour faire du sale et tout. Et moi, quand je suis face à tout ça, tu sais, j'ai une partie de moi qui est profondément guerrière. Bien sûr. Franchement, il y a plein de gens, mais j'aimerais dire des trucs. Et je sais que cette capacité feu peut totalement... C'est une force qui peut être destructrice. C'est-à-dire, de par mes mots, de par ce que je vais pouvoir sortir à la personne, j'ai le pouvoir de lui faire très mal. Et je pense que la vraie force, quand tu commences à t'ouvrir à la spiritualité, à te connecter à des choses lumineuses en toi, c'est d'avoir conscience que tu as cette partie d'ombre qui peut être dévastatrice en toi et que tu ne vas pas l'utiliser. Ouais. Et tu la transmutes, en fait. Tu vois, tu l'utilises pour autre chose. Hier, par exemple, j'ai effacé mon compte Twitter. Ah ouais. Parce que, en fait, on m'attend le documentaire sur l'ayahuasca. À un moment donné, j'ai mis pause. Et un truc qui s'est éveillé en moi. Et j'ai eu cette phrase, c'est « Twitter, c'est les égouts ». Ouais. Claire. Ouais. Twitter, c'est les égouts. Ok. Je suis allée, bim, bam, boum, delete, finito. Ouais. Et je le sentais parce que, tu vois, genre mes partages, ce que je peux partager sur Instagram et qui a une certaine résonance, mais des moments, je poste des trucs sur Twitter et genre, mais personne les cala, personne regarde, personne commente, personne s'abonne, personne dit c'est cool, rien. C'est là que tu comprends, tu vois. Même sur les réseaux sociaux, tu as des vibes. Bien sûr, tu as des vibes, clairement. Ouais, tu as des vibes de ouf. C'est ouf. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai plus besoin de cet outil-là pour genre le travail, pour faire de la revue de presse ou je sais pas. Je suis même plus en France, genre ce qui se passe en France, j'en ai rien à pollue, quoi. C'est ça, c'est que ça pollue. C'est ça. Et donc, voilà. Donc, ça a été le move d'hier. Et ça fait du bien, en fait. Félicitations. Merci. Ouais. Les alcooliques anonymes. Non, mais attends, mais c'est. Depuis 24 heures. C'est littéralement ça. Tu rigoles. C'est encore. C'est littéralement ça. C'est un toxique. L'addiction à la gratification immédiate, le shot de dopamine que tu reçois quand tu as ta notification et cette espèce d'adrénaline. Moi, je suis pas sur Twitter parce que je trouve ça trop violent, en fait. Trop violent, trop rapidement gratuit. Là, tu vomis ton truc. On m'a dit non, mais c'est parce que tu n'as pas bien calibré le truc. Je dis, s'il faut que je calibre. Non, en fait, non. Non. Même les gens que tu suis pas, les trucs qui sont plus retweetés, ou si tu suis quelqu'un que tu suis a commenté un truc, tu le retrouves sur ton feed. Donc, du coup, tu n'as pas la capacité, tu sais, à vraiment cloisonner hermétiquement ta timeline. Tu vois. Au bout d'un moment, tout se mélange. Mais tout se mélange et c'est hyper intéressant parce que sur le plan vibratoire, c'est la même chose, en fait. Tu vois, en fait, Twitter, c'est un ensemble d'égrégores de hate, de haine, tu vois, faussement lol, cynique, mais en même temps méchant, bête et méchant. Et finalement, vu que nos bulles se touchent, tout se mélange. Bien sûr. Ouais. Sauf que voilà, quand tu vas là-bas, on va dire que tu es sur un potentiel négatif qui est pas très cool, quoi, qui n'est pas respirable. Ouais, c'est clair. Bah, tu vois, moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a vraiment touchée chez toi, c'est quand tu as dit que ton podcast, c'était un podcast initiatique. Tu sais pas à quel point ça m'a genre... En fait, ça a débloqué des choses en moi, notamment par rapport à ma marque, par rapport à Amulette, où j'avais peur d'intégrer la magie. Pourtant, la description de mon podcast de base, c'est le podcast qui met de la magie dans votre vie. Mais j'osais pas le faire. J'osais pas, j'avais peur. Oh mon Dieu, j'avais tellement peur parce que je me dis, ah là là, on va prendre pour pourquoi. Si les gens savaient un quart des choses que j'ai expérimentées, mais enfin, tu vois, on va me mettre au comment on dit là, au pilote, bref, au bûcher, voilà. C'est parce que tu l'as sûrement déjà ressenti ou vécu cette vie-là, tu vois, que du coup, on se censure et on a peur de dire, on a peur de montrer nos pouvoirs, en fait. On a peur de montrer nos pouvoirs. Mais le truc, c'est que cette capacité-là, si à partir du moment où on décide de la partager, c'est parce qu'on ne veut pas la garder que pour nous. On a envie
on a envie que chacun, chacune, tu vois, prenne conscience que eux aussi, ils l'ont en eux, tu vois. Ouais. Genre, toi aussi, tu peux faire, toi aussi, tu peux expérimenter, toi aussi, tu peux ressentir. Autorise-toi ça. Et non seulement tu t'autorises, tu le ressens, et en même temps, tu le partages. Parce que quand tu vas le partager avec quelqu'un d'autre, cette personne, elle va dire Ah, mais tu sais, moi, il y a des gens, tu sais, des moments qui viennent me parler dans mon entourage et qui me disent mais tu sais que moi, un jour, chez moi, j'ai ressenti ça et j'en ai parlé à personne et tout, C'est trop nanana. Et tu es là en mode tu sais, mais moi, ma grand-mère, elle me parle, hein. Je l'entends, elle me parle, tu vois. Et tu sais, tu es là, mais c'est génial. Je lui dis, tu lui réponds, tu lui parles et tout. Et en fait, on démystifie. En fait, on a tout un travail de déconstruction, reconstruction. C'est comme si tout ce qui était inné, naturel, tout ce qui était vivant en nous, vivace, vivant, on l'a... Et genre, on l'a mis à la cave, on a fermé à... Non, on n'en parle pas. Parce que je vais être jugée, ou on va me traiter de folle, de schizophrène, je vais venir à l'asile. Et moi, je suis sûre que dans les asiles, il y a, j'ai n'importe quoi là, je sors un chiffre de ma culotte. Hein. Je suis sûre qu'il y a 50 ou 60% de gens qui sont canal ou médium, en fait. Bien sûr. Putain. Mais mal utilisés, mal, tu vois, calibrés. Ouais. Et après, ils se disent, je suis fou, peut-être ils tombent dans des drogues ou dans de l'alcool, et du coup, tu vois. Tu vois, c'est comme, ça me fait penser aux personnes qui sont incarcérées. Je sais plus ce que j'ai écouté. Je pense que j'ai écouté The Body Keeps the Score. Je pense que c'est ça. Je sais pas si tu as entendu parler de ce bouquin-là. Non. C'est un livre, en fait, qui parle de l'impact que les traumas ont sur notre corps. Et c'est... J'y vais doucement, quoi. Ouais. Et en fait, pareil, hein, j'ai pas le pourcentage, mais que la majorité des personnes qui sont incarcérées, bon, en plus de cette incarcération qui est systémique et qui est oppressive pour une part de la population, et je pense notamment aux États-Unis, mais c'est vraiment le cas aussi en France, hein, ce sont des personnes qui ont été abusées quand ils étaient jeunes, par exemple, tu vois, ou qui ont des problèmes mentaux, c'est pas le bon terme, mais qui ont des états émotionnels compliqués. Enfin, je sais pas comment utiliser le bon terme. Qui ont des soucis de santé mentale, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Qui à un moment donné, c'est un truc de ouf. Genre c'est basique. Et je me dis mais donc en fait, on va enfermer des gens qui sont malades. Qui ont besoin d'aide, d'accompagnement, d'amour. Qui ont besoin d'amour. En fait, on vit dans une société où en fait, c'est ouf, hein, mais j'avais noté ça un jour et je m'étais dit qu'en fait, quand on arrive sur Terre, c'est aussi, tout à l'heure, je te disais, un des objectifs, c'est de la vie, c'est de préparer le passage de la mort, mais je pense que c'est aussi l'expérimentation de l'amour. Et c'est comme si on arrivait là sur une planète qui était anti-amour. Tout est inversé, en fait. Tout ce qu'on te labellise comme de l'amour n'en est pas. Et que nous, on doit tout décoder. Et on doit arriver à trouver d'abord l'amour à l'intérieur de nous. Clair. Parce que c'est à l'intérieur de nous qu'il est vrai, qu'il est pur, qu'il est là. Se connecter, voilà, à l'amour à l'intérieur de nous et après, le diffuser, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que ça doit se faire. Tu vois, on parlait de la simulation et tout ça. La simulation, chaque aspect de la simulation, toutes les créations et tout ce qui est fictionnel autour de nous est vide d'amour. Et donc, et c'est pour ça qu'on vit dans un monde particulier. Finalement, tout ce qui est amour, c'est quoi? C'est le vivant, la nature, les animaux. Et finalement, il n'y a que... C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont dire « Moi, je préfère mon chien aux humains. » C'est clair, bien sûr. Et tu as raison, en vrai. Tu vois. Et ça aussi, je pense que c'est le travail, en fait. Je pense qu'on est là et c'est ce qu'on expérimente, c'est aller chercher à l'intérieur, le ressentir, diffuser. C'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai créé d'une façon hyper intuitive, tu vois, le groupe Telegram et qu'on a mis des prières quotidiennes et collectives, tu vois, à 22h22 et à chaque fois, on partage nos expériences, tu vois, sur Telegram et c'est hyper beau, pur et moi, j'ai tellement de gratitude, tu vois, d'avoir réuni ces gens-là qui ont trouvé, je pense, cette étincelle en eux. Et pour eux, c'est totalement normal maintenant de passer au step 2 du
allez, on émane et on envoie. On envoie à ceux qui en ont besoin. On envoie justement pour que les gens aussi ressentent ce frétillement à l'intérieur d'eux et se disent « Waouh, je le cherchais à l'extérieur de moi et je l'ai déjà, tu vois ?» Et c'est là où on va commencer à vibratoirement, je pense, créer autre chose, en fait. Ouais. C'est clair. Et nourrir ces particules-là vides de toutes ces étincelles-là. Mais il faut que ça parte de nous. C'est clair. Il faut que ça parte de nous, ouais. En soi, pour soi, avec soi. Ça. Et c'est comme ça qu'on change le monde, je pense, tu vois. Je pense que quand j'arrive à voir ce que ça fait que d'être connecté finalement au champ quantique et d'arriver à manifester des choses qui paraissaient complètement impossibles, et que je le fais à ma petite échelle un peu égoïste sur des choses très matérielles, dire « Oh, je veux ça, machin », mais dire « Mais putain, mais en fait, imagine si tout le monde… » Déjà, une fois que je pense, et je suis qu'au début de ce chemin-là, mais beaucoup de gens l'ont dit avant, hein, vous allez voir, si tout le monde peut avoir de la thune, ils se rendraient compte que c'est pas ça le truc le plus important, parce que ce sentiment de vide ou d'impuissance ou ce manque d'amour que tu peux ressentir parfois, tu peux avoir tous les biens matériels que tu veux. Si t'as pas cette quête, si t'as pas cette essence, en fait, ça sert à rien, quoi. Exact. Exactement. Et donc, comment imagine si tout le monde, moi je me dis, mais imagine si tout le monde arrivait à se connecter à ça, ou même, pas forcément tout le monde, mais genre une petite partie de la population, genre une grosse partie, mais petite partie. On pourrait, en fait, tous les trucs qu'on se dit alarmistes, machin, un truc qui nous font flipper, on pourrait switcher le monde direct. Mais tu sais, c'est… moi, j'ai découvert, tu sais, en sortant de l'égrégore Paris et de l'égrégore France, déjà, je me suis beaucoup allégée et ça m'a fait beaucoup de bien vibratoirement, émotionnellement, de me déposséder de beaucoup, beaucoup de choses, matériellement aussi. Ça m'a vraiment, et ça a épuré beaucoup de choses dans mes émotions, dans mon mental et tout. Et j'ai réalisé, tu sais, de toute façon, tu sais, j'adore le docteur Hawkins qui fait l'échelle émotionnelle, l'échelle de valeur. Tu vois, il te parle de la ligne de cœur. Tu as les 3 chakras du bas, le chakra du cœur et les 3 chakras du haut. Et qu'il explique que 85% des gens vibrent sur les chakras du bas et n'ont pas encore l'étincelle, tu vois, du cœur qui s'est ouvert. Mais qu'en fait, les 15% qui sont connectés, qui ont ouvert leur cœur, créent l'équilibre. Donc, t'imagines, 85, 15%, ça suffit. 15% qui vibrent au-dessus de la ligne de cœur, qui ont le cœur ouvert, suffit à établir l'équilibre vibratoire de la planète. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il suffit que ces 15%-là, à un moment donné, se disent la réalité alternative qu'on nous propose, qui est faite de peur, de manque, de destruction, d'intelligence artificielle, de robotique, d'interdiction, de machin, c'est pas la nôtre. Gardez-la, faites votre bail, vivez votre life, restez dans votre fréquence vibratoire. Nous, de toute façon, là, il y a une séparation. La ligne de cœur, tu vois, nous, on ne va pas descendre à votre niveau, ça ne nous intéresse pas. Vraiment, vous nous proposez l'enfer. Là, vous, do the work, rejoignez-nous, la porte, elle est ouverte. Et nous, on veut d'autres valeurs, nous. Nous, on veut de l'entraide, on veut de l'écologie, on veut de la connexion à la terre, on veut de l'amour, on veut du partage, on veut autre chose. On a envie d'un autre monde. Et ça peut paraître hyper utopique pour plein de gens, mais vibratoirement, je suis désolée, toi, moi, plein de gens dans mon entourage, on est déjà en train de se positionner sur cette réalité-là. Complètement. Oui, il faut du courage, oui, il faut prendre ses responsabilités, oui, il faut être déterminé, oui, il faut être un guerrier de la lumière. Exactement. On y va, tu vois. Mais putain, la récompense et le plaisir et les gens qu'on rencontre dans cette dimension-là, ça n'a pas de prix, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est peu de gens, mais avec un auto-vibratoire. Et c'est pour ça que tu as plein de gens qui sont canal ou médium qui disent depuis des mois et des années même que la lumière a déjà gagné. Oui, mais totalement. Il n'y a même pas de doute. Et en fait, tu sais, moi, pendant longtemps, j'adorais être sur les groupes Telegram et voir un peu les trucs constatistes, tu vois, les gens disent complotistes, constatistes. Moi, je suis une queen of conspiracy, tu vois, genre vraiment, moi, ça fait des années et des années que j'adore ces topics. J'ai démarré mon éveil, tu vois, en m'intéressant justement au sujet de
la pédopornographie. Et je suis hyper contente parce que là, je vois que Carl Zero, il a ressorti un documentaire qui s'appelle 1 sur 5 et qui a énormément de vues. Il est gratuit sur YouTube. Et que je me dis, ah, là, il va y avoir une deuxième vague d'éveil. Parce que quand tu comprends ce sujet-là et l'énergie qu'il y a autour de ce sujet et le secret qui est volontairement entretenu autour de tout ça, tu comprends qu'il y a un truc qui tourne pas rond, en fait. Moi, j'ai démarré vraiment ma nuit noire de l'âme quand j'ai tout remis en question et que je restais enfermée chez moi à regarder des trucs des heures et que je plongeais vraiment dans les méandres de la darkness, de l'humain est capable. À un moment donné, tu vas tellement profond que tu es obligé de remonter, tu vois. Et tu as besoin de passer par ça. Ouais. Et donc, quand je te dis, voilà, les 15-85, ces 15%-là, quand ils vont s'organiser, qui vont totalement s'émanciper et prendre leur pouvoir, ça va shifter de ouf. Et on a tellement de chance d'être là parce qu'on ressent, on le voit, on le vit, on communique, on échange sur ça. On a la chance d'avoir des moyens de communication pour commenter, pour se back-upper, pour soutenir, pour se dire t'inquiète, moi aussi je ressens comme toi. T'inquiète, moi aussi, là, je sens que ça bouge en moi et il y a des choses que je suis en train de comprendre, de vivre, de ressentir. Et ça, c'est trop beau. Alors, on a énormément de gratitude pour tout ça. Et surtout, le sentiment de se dire qu'on n'est pas seul, tu vois. On n'est pas seul. Ça, c'est énorme. Quand bien même dans sa famille, dans son foyer, on ne se sent pas compris, c'est pas grave. Tu as ta famille physique, organique, tu as aussi ta famille d'âme. Tu as des gens avec lesquels tu vas pouvoir échanger sur ces sujets, tu vois. Ça, c'est cool. C'est une bénédiction, ouais. C'est vraiment une bénédiction. Ouais, je suis en train de faire ma séance de thérapie, c'est cool. En fait, voilà, c'était ça. C'était pour faire une séance de thérapie, le podcast. C'était les séances Vibréo, en fait. Les séances Vibréo. C'est cadeau. De toute façon, c'est cadeau. Non, mais c'est ouf. Du coup, bon, là, tu vas aller voir Mama Aya, etc. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter d'autre dans tes prochains cycles? Mama Aya, je pense que ça va être quelque chose d'intense. J'ai hâte de voir. Genre, même là, tu sais, j'ai projeté des trucs après cette expérience. C'est particulier, tu vois. C'est genre, on va la vivre. Il y a, en fait, avant de lancer le podcast, au départ, Spiritualista, ça ne devait pas être un format podcast. Je voulais faire des séries documentaires, tu vois, pour le web. Et je voulais le premier avant le Covid, parce que j'avais tout booké, j'avais le visa, les billets d'avion et tout. Je devais aller en Chine pour apprendre le kung-fu avec les moines Shaolin dans un temple pendant un mois et demi. J'avais calé mes interviews avec les Karate Kids, j'avais la possibilité de discuter avec les moines. C'était 4 entraînements par jour, dont le premier qui est à 4h du mat. Tu dormais dans une toute petite chambre, genre comme une cellule. Tu avais la tenue, tu vois. Ouais. Et je voulais tourner mon pilote. Et donc, je t'avoue que cette expérience-là, parce que mon père est fan de Bruce Lee. J'aime aussi énormément la philosophie de Bruce Lee. J'aime la philosophie Tao. Les arts martiaux, j'en ai jamais fait de ma vie. Mais il y a un truc autour de la maîtrise de la force, le fait d'avoir des gestes précis, impactants, qui, moi, me bouleversent. À l'époque, j'écrivais du stand-up et je retrouvais dans l'énergie, tu vois, du Tao et chez Bruce Lee, ce truc que je voulais retrouver dans mes punchlines, tu vois. Genre incisif, bref, précis et boum, gros effet dans le rire. Et donc, je pense que à voir s'il réouvre les frontières et tout, ça serait certainement ça, 2022, faire cette expérience kung-fu incroyable. Génial. En plus, c'est dans les montagnes sacrées en Chine. Ouais. Bah oui, parce qu'elle elle fait jamais rien à moitié, tu vois. On le fait en mode à 13 milliards de pourcents. Ça, c'est marrant. À un moment donné, j'ai voulu te poser la question, enfin, ce qui m'est traversé l'esprit, c'est, je dis, mais t'as jamais pensé à un sport de combat? Parce que je pense que tu parlais de la colère, de la rage. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est marrant que tu parles des arts martiaux, tu vois, parce que moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a beaucoup aidé à un moment donné, c'est que j'ai fait du Krav Maga. Bon, j'ai arrêté, il y a eu le confinement et tout. Mais en fait, ça m'a beaucoup aidé à canaliser ma colère. Je sortais d'une relation
toxique, spirituellement, tout ce que tu veux. Bon, ça me paraît, enfin, c'est vraiment genre une autre vie, mais donc c'était quand même dans ce contexte-là. Et le Krav, ça m'a énormément aidé à genre révéler la guerrière. Plein de fois, je me suis renseignée, je suis allée où il y en a à côté de chez moi, à quel prix, quand, comment, plein de fois, mais j'ai jamais passé le cap. Ouais. T'as des vidéos de self-défense, des trucs, ça me parle. Tu sais, il y a même un truc, il y a une de mes réalités alternatives qui est, je suis persuadée, la garde du corps femme de toutes les stars et de tous les présidents, tu vois. Girl. Un alter ego comme ça, qui a un gun, qui sait se battre, tu vois. J'adore. Et je suis je suis même la garde du corps de Sylvester Stallone, tu vois le délire. J'adore. Ouais. Donc, il y a ce truc en moi, je pense, mon énergie feu, et je suis très yang aussi. Donc, ouais. Voilà. Et tu vois, je pense que ça vient, c'est important parce que je me disais, en fait, ce qui s'était passé, moi, pour que je me mette au Krav, c'est que j'avais une altercation un peu désagréable dans le métro avec quelqu'un, j'étais avec des potes, et j'avais répondu, elle m'avait dit, non, mais imagine si nous avait tapé, etc., machin. Et je me suis dit, j'avoue, tu sais pas te défendre. Dire que tu as les mots, maintenant j'ai les mots pour me défendre. Je pense que spirituellement, j'ai aussi je sais comment me nettoyer, je sais comment me défendre, etc. Mais physiquement, tu vois? Et je me dis, n'oublie pas quand même, tu es dans une forme de matériel. Comment tu fais si tu dois te battre un jour? Et je trouve qu'il y a un côté aussi badass à pouvoir être une femme qui sait se défendre, en fait. Extraordinaire. Et c'est très sexy. Parce qu'à chaque fois que je me dis, tu veux finir en vidéo TikTok virale, être invité chez Hélène DeGeneres. Exactement. On le voit. Ouais. Et un autre truc, une référence auquel peut-être qui pourrait t'intéresser, c'est que ce que tu me racontes là par rapport à l'expérience que tu voulais créer, qui va se manifester pour toi, j'espère. J'ai une nana que je suis sur YouTube, pareil, une américaine, toujours le même type de go en fait. Je sais pas, bon, il faudrait que j'aille explorer ça, mais bref, une petite nana, pareil, Los Angeles, elle s'appelle Sky Cohen, sa chaîne s'appelle Sky Life. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, mais j'irai voir. Et elle va toujours là derrière. Elle est allée explorer, genre donc elle est allée dans une permaculture, je pense que c'était au Pérou, au Mexique, ça s'appelle Punta Noma, Punta Luna, je sais plus, où les mecs ils sont en mode là, franchement la vie de rêve, hein. Moi je me dis putain mais j'aimerais trop faire ça, c'est-à-dire que tu fais ta permaculture, il y a un système éducatif pour les enfants qui est complètement libre, tout le monde prie avant de manger, enfin tu vois, très secte New Age et tout, je kiffe. Ouais, mais on va y arriver. Ouais. Ouais. Et donc je me dis que peut-être que cette go elle pourrait t'intéresser parce qu'elle fait vachement d'expériences comme ça. Je trouve qu'elle sort de plus en plus de sa zone de confort. Elle est en train d'explorer justement. Elle est allée voir un prêtre satanique au Mexique, je crois, un truc comme ça, qui a allégeance au diable. Et donc elle lui parle et les trucs, et elle dit mais en fait il est vachement touchant et tout. C'est juste que voilà. Et je trouve que c'est très intéressant la manière dont elle va. Elle y va en mode open mind et elle nous fait partager ses expériences avec la magie, avec les rituels. Enfin, c'est une bonne go, j'aime bien, moi. Tu vois, c'est une sœur aussi. Je vais aller voir. Ouais, je t'enverrai. Mais justement, là où je vais aller faire l'ayahuasca, c'est à Iquitos, au Pérou. Donc, mon amie Dora l'a fait il y a 2 ans, cette retraite-là. Et elle m'a dit, tu verras, dans le village, il y a un marché. Et il y a justement le marché de la sorcellerie. Donc, ça va être hyper intéressant de voir comment qu'est-ce qu'ils y vendent, comment c'est. Ça va être cool. Ouais. Tu m'étonnes. Ah là là, c'est trop bien. L'ayahuasca, pour ceux et celles qui ne savent pas, hein, c'est un breuvage en fait qui est utilisé dans des cérémonies initiatiques en Amérique latine, chamanique, voilà. Et on a, d'ailleurs, quand on regarde en Afrique, c'est pas la même chose, j'ai jamais testé, moi, l'iboga, mais c'est aussi une substance qui est utilisée dans les initiations, typiquement. Et donc voilà, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est de ça dont on parle quand on parle de maman, de Maaya, parce que souvent, elle est personnifiée. Moi, je l'ai trouvée un peu, tu vois, comme une abuelita, tu vois, une grand-mère un peu dure qui te met un peu, qui te fait des sticks comme ça. C'est marrant parce que dans toutes les peintures, c'est comme ça qu'elle apparaît, en fait. Les gens qui ont vécu le voyage et qui peignent, tu vois, ils la peignent vraiment comme ça. C'est grand-mère nette, tu vois, grand-mère feuillage. C'est exactement ça. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, bien sûr. Attends, c'est les racines que tu utilises, les lianes. Putain, les gars de Disney sont dans le futur. Non, Disney,
J'ai maté Coco il y a quelques jours parce que oui. j'ai une copine qui m'a dit non mais t'as vu Coco? Je lui ai dit non, il faut absolument que tu le mates. Je le mate. Non mais tout est précis. T'as même une scène qui est dans un cénoté. Tu sais, les cénotés, tu les trouves qu'au Mexique, tu vois, les espèces de grottes aquatiques comme ça avec les lianes. En fait, tous les détails, c'est exactement ça. Les tenues, les broderies, les machins. J'ai dit mais c'est d'une précision implacable en fait. Donc on a trouvé Grand-mère Feuillage. Grand-mère Feuillage, c'est ça. Et c'est une expérience, pour le coup, après, je ne sais pas si j'ai un biais par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on parle de plus en plus de psychédéliques, ou si ma timeline et l'algorithme qui me propose, parce que je fais que mater des trucs, genre, sur YouTube, donc, sur Netflix, il y a eu quoi? Il y a eu un documentaire sur, tu sais, pas les méfaits du bien-être, mais un truc genre, OK, on prend des sujets, par exemple, il y avait le lait maternel, il parlait du lait maternel, il y avait des haltérophiles ou les mecs qui font de la muscu, là, qui en buvaient, donc il y avait un épisode là-dessus, il y avait un épisode sur la mindfulness, et il y avait un épisode sur l'ayahuasca, tu vois, que j'ai regardé hier, et ça fait le deuxième truc que je regarde sur l'ayahuasca, je me dis, t'entends l'appel, Valérie. Elle t'appelle, mais c'est exactement ça. Mais c'est ce que tous les gens disent, c'est que c'est pas toi qui choisis, c'est elle qui t'appelle. Et moi, je sais que j'étais au Pérou il y a un mois. Elle m'a pas appelée quand j'étais au Pérou. J'y étais, elle m'a pas appelée. Je suis venue ici au Mexique, tac, 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 tac. Et là, ça a été non, mais en fait, faut que tu y retournes, en fait, tu vois. Et pendant ce temps-là, il a fallu que je trouve le bon endroit, la bonne façon, des bons moments. Parce que je pense qu'il y a aussi ce truc où, quand tu vis l'expérience, tu es avec d'autres personnes, tu vois. Il faut que ce casting-là soit aussi le bon. Le set and setting. Very important. Donc, toi, tu es dépendant de ça, en fait. C'est-à-dire que Mama Aya, elle a attendu qu'il y ait des gens qui bookent pour dire « Ok, c'est vrai, il y a Amel. Amel, il va falloir revenir là. » Reviens. Il y a pas de team. C'est trop mais bien. Je suis au Mexique. C'est pas grave. Reviens. On a dit quoi? T'as dit que c'était la liberté? Bon, sois libre et viens. Non, c'est trop. Franchement, j'ai hâte pour toi que tu cette expérience. Ça va être bouleversant dans tous les cas. Donc, Mais oui, je suis hyper ravie de pouvoir la partager aussi. Tu vois, c'est génial. Donc, là, bientôt, je vais me couper des réseaux. Je pense que dimanche, voilà, ça va être mon dernier jour connecté. Damn. Et après, ça y est, quoi. Et après, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Amel, pour la suite, justement, pour finir ce podcast? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Waouh! De continuer de pouvoir partager simplement sur ces sujets. Voilà, de toujours avoir cette possibilité, voilà, d'aider, de partager, de converser, de démystifier tous ces sujets. C'est génial. Si j'ai la capacité de faire ça toute ma vie, je serais la plus heureuse, quoi. C'est top. En tout cas, merci infiniment vraiment pour tout ce que tu fais, tout le travail que tu fais, toute cette énergie que tu mets, tout cet amour que tu partages, en fait. Il y a vraiment une lumière qui se dégage de toi. Il y a un côté, et quand je te vois sourire maintenant, bon, quand je le vois en story, je le vois, mais là, tu vois, il y a un côté un peu petit lutin, petite fée que je trouve extrêmement touchant. Et donc, merci de partager avec, je trouve, beaucoup de courage, tu vois, des sujets que peut-être des gens n'oseraient pas partager avec le monde et d'avoir les ovaires d'être toi authentiquement et d'être une guerrière de la lumière, en fait. Vraiment, merci infiniment. Merci de ouf. Moi, j'ai hâte de te rencontrer en vrai, tu vois. De faire des trucs. Tu sais, moi, quand je vois des femmes, la plupart du temps des femmes, voilà, qui partagent sur ces sujets et tout, en tout cas dans mon entourage, tu sais, qui rayonnent, qui voyagent, qui sont bold, qui sont courageuses. Tu sais, ça me donne vraiment envie, tu vois, genre on mutualise nos forces, tu vois, on brainstorm ensemble, on fait des trucs ensemble, on développe des idées, tu vois, j'adore. Moi, c'est ce qui me fait kiffer, en fait. J'ai un côté un peu, tu vois, autistique à bosser seule et tout, mais je suis tellement inspirée par plein d'énergie, par plein de femmes, et je pense que ça viendra très prochainement, tu vois, ce côté, on mutualise, allez, boum, 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 tu vois, on fait ensemble, quoi.
Et ça, c'est trop cool. Ouais, avec grand plaisir. En tout cas, moi, pareil, j'appelle des collaborations, j'appelle des créations communes, tu vois, j'appelle un peu des trucs de comment on fait pour guérir le monde, pour se guérir nous, et en même temps pour être dans l'abondance. Donc, les ancêtres nous ont entendus, je suppose, ils vont faire leur travail, on va juste attendre que ça se manifeste. Totalement. C'est tout. Donc, voilà, écoutez, avec grand plaisir, si vous avez aimé la vibe d'Amel, dont je parle souvent dans mes podcasts, c'est cette go-là. Voilà, vraiment, allez écouter vos podcasts si vous aimez un petit peu ce que je propose, même si ça a beaucoup, c'est en train d'évoluer parce que je vais un peu plus dans la spiritualité, je parle de sujets dont j'aurais pas forcément parlé avant, mais si cette vibe vous intéresse, vous intrigue en tout cas, c'est le moment d'aller écouter Spiritualista parce que c'est vraiment un contenu de qualité, je trouve, et que ça éveille les consciences. Et si à un moment donné, ça vous gêne, ça vous dérange, ça vous met mal à l'aise, plutôt que d'y aller avec la peur, gardez votre cœur ouvert et essayez d'écouter pour voir dans quelle mesure est-ce que ça touche une partie de vous qui est peut-être endormie. Voilà. Donc, allez-y, écoutez. Et puis, merci infiniment pour votre attention. Oui. Gardez en tête une chose, et ça, c'est la chose que je dis souvent, c'est que, la vie, elle n'est pas... en tout cas, cette vie-là, elle est courte, en tout cas, elle est rapide. On ne sait pas quand est-ce que elle s'arrête. Donc, faites en sorte de vivre une vie qui correspond à qui vous êtes. Et surtout, n'oubliez pas que l'instant le plus important de votre vie, c'est l'instant présent. Le reste, ça n'existe pas. On se dit à très vite et prenez soin de vous. Salut. Bye. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.